Qu'est-ce que j'ai dans mon dos? Une info? Ça rime avec R et ça rime avec mou. Non. 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 Je quitte ce plateau. J'en en peux plus. Bah enlève. Des doigts. Bien joué, Witabix. Tu as gagné cette bouteille cristalline. Le prochain article dont on va parler, c'est Quantic Dream, This is le monde, Mediapart. C'est quoi Quantic Dream? C'est quoi Quantic Dream? Alors qu'est-ce que c'est Quantic Dream? C'est une société française de jeux vidéo dirigée par David Cage, El Famoso David Cage. Tiens, je vais te montrer sa gueule. Frère de Nicolas. Mais je crois que c'est même pas son vrai nom, parce qu'il s'appelait Grutola. Comme Witabix. Voilà. Les Grutola et les Witabix. Oh, magnifique goût chocolaté. Donc David Cage, petite image, voilà, comme ça tu as la gueule du personnage. Au dessert, il va prendre un gland. Moi je préfère les religieuses, tu vois. Donc David Cage, voilà, c'est ce personnage quelque part. Tu veux boire de l'eau? On rigole trop sur ce plateau. Tu veux boire mon café? Non. Là, par exemple, tu vois, sur la deuxième photo au milieu, là, il était chez lui, C'est là. devant son mur. Eh David, une photo. Oh, mais arrêtez de me prendre au dépourvu comme ça. Je suis chez moi. Je suis en train de coder contre son mur. Je fais du jeu vidéo. Arrêtez. David. Il y a des paparazzis chez moi. Putain, c'est ça d'être PDG d'une grosse entreprise. Quantic Dream, This is le monde, This is Mediapart. Nous sommes sur le site Solidaire Informatique. L'informatique solidaire et pour les pauvres. Bientôt, des petits frères Emmaüs de l'informatique. De l'ordinateur, hein, voilà. Vous avez un ordinateur qui est tout pourri, qui marche pas, et que, voilà, qui est au final un cadeau pourri. On vous le remet en état. Non, même pas. Avec la poussière. Non, pas du tout. On le redonne à des gens nécessités pour refiler le cadeau pourri à quelqu'un d'autre. Vous avez des trucs radioactifs dont vous voulez vous débarrasser? Je ne suis pas sous serment, je peux mentir, Guillaume de Fondomière. Au tribunal de Paris, le 27 et 28 mai 2021, s'est tenu le procès opposant Quantic Dream aux journaux Le Monde et Mediapart, donc le studio de jeux vidéo attaquant les deux journaux en diffamation pour des articles relatant notamment l'existence et la diffusion au sein de Quantic Dream de photomontages à caractère raciste, Ah bon? homophobe, transphobe, nazi, précaire, politique, de plage, etc., etc. Une pratique de fraude sociale érigée en système. Fraude aux cotisations sociales. Ben en fait, c'était devenu une habitude, système de fonctionnement. D'accord. Peut-être qu'ils auraient pu le dire du coup différemment. Ouais. Et dire une pratique de fraude sociale ouais, mais coutume. Mediapart, c'est un certain niveau intellectuel. Oui, hein. mais non, nous sommes sur Solidaire Informatique, oui, pardon. de Union syndicale et solidaire. C'est rédigé en anglais, et après il faut le traduire en français. La CGT. Et plus généralement, une culture toxique d'entreprise. Durant ces 2 jours de procès, les dirigeants de Quantic Dream ont rivalisé d'arrogance et d'amateurisme. Venus pour attaquer les journaux, le procès semble s'être retourné contre eux, tant ils peinent à défendre leur décence et leur dignité. Alors, quel moment retenir de ces 2 jours de procès grotesques? David Cage, trépignant, en larmes, s'exclamant, n'oublions pas que David Cage, c'est en fait David de Grunola. Donc David de Grutola, trépignant, en larmes, s'exclamant « Vous immiscez dans mes affaires. J'ai le droit de vendre de la drogue, bordel. Cette affaire touche à mon honneur. » Avant de quitter le tribunal, fuyant le plaidoyer des avocats de la défense. Il est évident qu'il lui était délicat de parler d'honneur alors qu'elle était mentionnée une liste de propos qu'il aurait, putain c'est pas mal écrit, qu'il aurait tenu en public. De toute façon, dans mes jeux, toutes les femmes Sont des P. sont des P. Les femmes sont des P. Ils sont des putois. Elles sont des putois. C'est ce qu'il dit. Elles pourraient faire du hot tub. Dans l'open space, ça manque de niche. Ou encore, chez Quantic Dream, on fait pas des jeux pour les tapettes à souris. Donc c'est vrai que C'est voir ça ce ce qu'il type voulait, de propos... c'est ça ce qu'il voulait dire depuis le début. Oui, je pense que c'est un incompris. Voilà, des fois, les gens un peu faibles mentalement, bah, ils utilisent les mots qu'ils ont. Donc effectivement, on peut dire des puteux, on peut dire des nichons, Des niches à chiens. des niches à chiens, voilà, et des tapettes à souris ou à mouches. Donc abordant le cas de la fraude sociale, Quantic Dream a exhibé fièrement des documents concernant le licenciement d'un employé L'écriture inclusive de mes deux. Oui, et de eux, censé montrer la bonne foi de l'entreprise. Les avocats de la défense remerciant Quantic Dream, car après examen rapide, les documents révèlent des irrégularités impliquant de fait un licenciement illégal.
C'est bizarre ça parce que ils étaient pas représentés par un avocat. Oui, mais David de Grutola là. Bah je sais pas, je pense qu'il a voulu se défendre lui-même peut-être, j'en sais rien. Bah, parce qu'il se dit tellement puissant, il se dit parce que c'est quand même un gros connard, un gros acteur français sur la scène jeu vidéo. Il a fait. Il doit avoir un ego assez développé quoi. Il a fait quand même des grosses licences. Il a fait des grosses licences, des gros jeux. D3 Become Human, Omicron. Il s'est fait surtout connaître par Omicron à l'époque, avec David Bowie. Il a fait La pluie molle, Heavy Rain, donc la pluie dure quelque part. C'est un peu l'opposé. Pour lui, ces jeux, la plupart du temps, c'est je vais essayer de te montrer les émotions de l'humain dans les jeux vidéo, de montrer la possibilité de choix que l'on peut faire et que nos choix vont influencer l'histoire, les émotions des personnages. Sauf que ces jeux, c'est toujours chiant et que c'est linéaire, c'est monolinéaire. Autre moment terrible que celui où sont montrées une dizaine de lettres de licenciement, toutes identiques, entièrement copiées-collées, dont seul change le nom de l'employé, avec toujours la même mention divergence de vue avec la direction. C'est vrai que c'est chiant de se faire virer pour ça. Y compris dans le cas de l'auto-licenciement de Guillaume de Fondomière. Je suis riche et je l'assume. Il avait visiblement du mal à suivre ses propres directives. Interrogé à ce sujet, le PDG de Quantic Dream, à bout d'arguments, en vient demander au magistrat les yeux dans les yeux, mais je ne suis pas sous serment, donc je peux mentir. Bah, j'ai le droit, non? Parce que vous m'avez pas fait prier sur la Bible, on est aux États-Unis là, je comprends pas. Avant d'enchaîner une série d'allégations douteuses et d'évoquer une société gravement mise en péril, sans toutefois pouvoir fournir aucune preuve attestant d'un quelconque préjudice. Les gesticulations du PDG aux abois pourraient faire sourire si elles ne soulignaient pas l'existence d'un système de fraude sociale destiné à échapper aux cotisations sociales. Les témoins appelés ES par Quantic Dream, tout est ES actuellement. C'est très chiant, hein, l'écriture inclusive. Actuellement ou anciennement employé ES par l'entreprise, ça te fait saigner des yeux, ne se sortent pas mieux, louant tant et tant les vertus de l'entreprise. Yale en pousse un juge à leur demander de cesser les éléments de langage. Il faudrait qu'ils cessent aussi les éléments d'écriture. D'orthographe. Ouais, les délégués ES... Qui a inventé cette loi, mais... Du personnel... En plus, ça fait un point... Lui, il mériterait d'être licencié. C'est après un point, normalement, tu mets une majuscule, non? Je comprends pas. C'est soit ça, soit ils mettent entre parenthèses. Interrogé ES sur les actions mises en place suite à la publication des articles. C'est pénible. Évoque des entretiens informels sans pouvoir citer d'actions plus concrètes. La personne chargée des affaires de harcèlement au CSE estime quant à elle qu'il n'existe pas de harcèlement dans l'entreprise puisqu'elle n'a jamais reçu de message à ce sujet et tout semble découvrir des pans de l'affaire, des pans depuis le caractère toxique des photomontages aux pratiques de fraude institutionnelle de l'entreprise. Des pans? Ne serait-ce pas les UFO? C'est lui qui aurait fait les dessins des UFO? Pour Solidaire Informatique, syndicat. Au-delà du ridicule de voir deux patrons balbutier quand ils doivent s'expliquer sur leur méthode douteuse, ce procès est important car il démontre une part de la vaste stratégie de l'entreprise de réécriture des faits. Agglomérat d'intimidation, provocation, communication mensongère et procédure judiciaire. Donc le verdict sera rendu le 8 juillet. En attendant cette date, nous renouvelons notre appel à solidarité envers les ex-employés ES, donc là c'est des tirets, maintenant c'est plus des points, qui ont dénoncé ces pratiques. Keddy Plenel a par ailleurs félicité ES pour leur courage à qualifier ES de lanceur d'alerte. Ces personnes subissent également la répression judiciaire de la part du studio Quantic Dream. Ah bon? Ça fait un peu article orienté un peu syndicaliste. Je voudrais pas dire. T'aurais mis le doigt dessus. Voilà. C'est un peu du genre tous les patrons sont des salauds. Il s'est fait dessus devant les magistrats pendant le procès alors que les employés c'est vraiment les meilleurs. Mais c'est même pas sa photo là. Je demande juste un petit peu d'objectivité de la part des journalistes. Et donc ces personnes subissent également, donc c'est ce que je viens de dire, certains ES connaissent des difficultés financières, sans emploi ou face à d'importants frais de justice. IL, ça veut dire quoi? Ils ont mis en place. Oui, c'est IL ont mis en place. C'est quoi cette figure de style? Oh, c'est l'écriture inclusive encore? Ouais, mais il manque un L là. Il manque un L. Mais on en arrive à des absurdités. Je vais monter un syndicat contre l'écriture inclusive et contre les syndicats qui l'utilisent. Ils ont mis en place une caisse de solidarité et votre aide sera appréciée. Bah, faites un Twitch. Se rate, oui. Le pot commun, voilà. Donc ça c'est le site du pot commun. Donc j'ai envie de dire, franchement.
envoyez-nous des cookies. 340 € pour combien d'employés qui ont été licenciés? C'est bien, on va aller loin. Eh ben, c'est avec ça, ils vont aller loin. Et donc, les articles attaqués, articles de Mediapart et articles du Monde, on va pas les lire, on va les survoler vite fait. Donc, les errements de Quantic Dream, pépite française du jeu vidéo. En plus, il faut s'abonner. Eh oui, oui. 1 € seulement par jour, voilà, pour 15 jours d'essai. Et puis après, c'est plein pot. Merci Mediapart. Et Le Monde, je suppose qu'il faut que j'accepte les cookies. Quantic Dream, un fleuron du jeu vidéo français aux méthodes de management contestées. Photomontage injurieux, semaine de 60 heures, management pressant, plusieurs anciens salariés dénoncent les dérives du studio du français David Cage, le Godard. Ah ouais, mais moi, je suis le tati du jeu vidéo du pixel. Donc ça, c'était le 14 janvier 2018. Donc ça date quand même un petit peu. Donc ça aussi, ça prouve aussi que le système judiciaire français, ça prend son temps. Surtout si en plus il y a une pandémie. Oula! Attendez, parce que là, ça va trop vite. On ne sait plus. Je veux dire, on est 3 employés, on ne sait pas où sont tout le monde. Ils ont fait des petites perles de jeux vidéo quand même. Il y a certains. Redescends un peu là. C'est l'un des studios les plus connus au monde. Ok. Oui, alors. Heavy Rain, son plus grand succès. Derrière la réussite, la réalité au quotidien est moins reluisante qu'un d'ex et actuels salariés interrogés par Le Monde comme une société caractérisée par une culture d'entreprise toxique, une direction aux propos et attitudes déplacées, des employés sous-considérés, des charges de travail écrasantes et des pratiques contractuelles douteuses. Bah, ouais. C'est douteux. Bon, après, ça a souvent été dénoncé dans le milieu du jeu vidéo pour beaucoup d'entreprises. Hein. Quantic Dream. Oh, on fête nos 20 ans. C'est génial. Histoire de finir sur une note positive. Mais ce n'est pas que le monopole de Quantic Dreams. Hein. Il y a beaucoup d'autres compagnies de jeux vidéo qui sont limite. Hein. Ces systèmes de travail en open space, le jour où ils se rendront compte que c'est de la merde, ça n'aide pas les gens à travailler convenablement. Les salariés qui le souhaitent finissent régulièrement après 22 heures encouragés par la direction. Encouragés. Financièrement, on sait pas, mais... Bah, si tu le fais pas, tu vas être un petit peu poussé vers la sortie. Si tu le fais pas, tu es découragé par l'entreprise. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant, c'est bon à savoir. Moi je pense que ça manquerait d'une photo de Mélenchon en bas de l'article. De David de Grutola. Conclusion. Abonnez-vous parce que moi perso les jeux David Cage ça m'a toujours cassé les couilles. Je n'ai jamais acheté ces trucs-là parce que je ne supporte pas déjà d'une le personnage et de deux ce qui est proposé dans le contenu. C'est beaucoup trop dirigiste, c'est beaucoup sur ses propres messages personnels et ça me casse les couilles. Ce qui est fou, c'est que c'est pas le seul. C'est pas le seul créateur de jeux vidéo bien connu de la scène française. C'est Moulineux. Moulineux. Le village de Moulineux? Le village de Moulineux, Chaloux-Moulineux. Magnifique village. Non, merde, Pierre Moulineux. Ça existait. Donc c'est lui, hein. Et c'est quasiment la même chose. C'est, je crée un jeu vidéo, je ferme un studio, je réouvre un studio, je recrée un jeu vidéo. Et c'est toujours ses lubies personnelles. Il a fait quand même des belles perles. Il y a eu Populous à l'époque. Il faut surtout connaître par Populous. Je sais pas si tu te souviens, je jouais à ça sur nos premiers ordinateurs. Donc il y a eu des petites belles perles. Il y a eu Fable et tout ça. Mais je vous invite à aller voir l'épisode du Joueur du Grenier qui raconte tellement bien l'histoire et de ses dérives et c'est juste génial. Je vais retrouver un passage qui est je vous dis, ça y est, je suis prostitué. Je suis partenaire. Oui, partenaire, pardon. Mais ça va pas durer longtemps. Je suis payé des blindes. J'ai enlevé mes bagues en or d'ailleurs pour les mais ça date du 13 mars 2021. Ah oui. C'est pas vieux, hein. C'est pas vieux. Et donc il a fait une reconstitution du studio et d'une interaction que faisait Pierre Moulineux avec des développeurs de jeux vidéo, selon les dires expliqués par ces développeurs eux-mêmes. Alors, attends, si je peux te retrouver ce passage-là, c'était d'ailleurs très drôle. J'ai un furoncle au cul, je veux qu'il y ait un furoncle dans le jeu et je veux que ça fasse mal. Ouais, parce que apparemment c'était ce que disaient les développeurs, c'était que la plupart du temps ils venaient dans le studio et du coup ils débarquaient, ils disaient j'ai une nouvelle idée, je veux ça dans le jeu vidéo, vous le mettez, et puis ils se barrent à la française. Et du coup pour revenir sur David Cage, pour moi c'est un peu la même époque, enfin ils sont un peu de la même génération ces mecs là et du coup c'est un peu des génies du jeu vidéo. Salut Raynor Prime. Molineux se servait des interviews qu'il faisait avec les journalistes pour gratter des idées pour ses jeux. Hein. Genre... DOS ne bouge plus. Oui, DOS est... Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on pourra également... Oui, c'est vrai que ça c'est fou ça. C'est-à-dire qu'il faisait des interviews avec des journalistes. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et pendant ce temps-là, ses collègues étaient... Et les journalistes lui posaient des questions. Et du coup, il leur répondait par la positive alors que c'était faux. Genre, est-ce que vous avez intégré ça et tout ça, machin? Et il disait...
Oui, bien sûr, oui. Et en fait, pas du tout. Et après, il est retourné au studio. Bon, je veux que vous rajoutiez ça dans le... Et est-ce que vous pouvez résoudre mes problèmes d'érection? Oui, bien sûr, évidemment, oui. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un RPG. Avec le succès de sa société. Bon, bref, c'est très drôle. Bon, je pense que j'arriverai pas à vous retrouver le passage. Brûlez tout. On recommence. Eh bien, une personne comme ça a vraiment... Bref, voilà. Ah, j'en connais un comme ça. Ah, est-ce que tu penses à... Ah oui, un J, qui je pense. et puis un A? C'est vrai que t'as brûlé beaucoup de fois tout ce que t'avais fait. Donc voilà, bah écoutez, Quantic Dream, David Cage, De Grutella, Peter Molineux, Pierre, hein, ben voilà, bon courage avec vos tribunaux. À un moment donné, it's time to pay back. J'espère que tous les studios de jeux vidéo ne sont pas comme ça. Ben je sais pas. Regarde, on a vu à Ubisoft Singapour, bon ben c'est pas glorieux. Ubisoft en général, c'est pas glorieux, hein. Le problème de harcèlement sexuel, c'est pas qu'à Singapour qu'ils ont reçu des plaintes, c'est un peu partout. N'oublions pas, est-ce que tu étais au courant de l'histoire? Bon, là, c'est pas un studio de jeux vidéo, mais de Twitch, qu'il y avait des mecs qui avaient foutu de la merde dans les chiottes. À Twitch? Oui, chez Twitch, je crois que c'est à New York, sur les murs, après une fin de journée où ils ont fait une espèce d'after, puis donc un peu trop arrosé. T'as un mec qui, juste pour se marrer, il avait recouvert les murs de sa merde. Ça expliquerait beaucoup de choses sur la politique de Twitch. Ah, j'ai cru que t'allais dire, ça expliquerait beaucoup de choses sur le fait qu'il y avait de la merde l'autre jour. Mais je pense que, voilà, t'as plein de jeux quand tu regardes un peu ce qui sort aujourd'hui. Quand tu vois le résultat, tu te dis qu'il y a eu beaucoup de soucis. Moi, je pense à Anthem, bien sûr, Starlink, fait par Ubisoft, Fallout 76. On pourrait en trouver d'autres, hein. Il suffit de chercher un petit peu et on va en trouver des noms. Et quand tu vois le rendu final, tu te dis que, qu'est-ce qui s'est passé au studio? Qu'est-ce que vous avez branlé? C'est pas possible de sortir une merde pareille. C'est un triple A en plus. Vous avez les plus gros budgets possibles et imaginables du jeu vidéo, des millions et des millions. Et je pense aussi à Destiny, quelque part, Destiny 2, Mass Effect relifté. Ouah, oui, alors après Mass Effect, regardons Mass Effect Andromeda, qui a détruit la licence, alors que Mass Effect faisait partie des chefs-d'œuvre du jeu vidéo, le 1, le 2, le 3, et après Andromeda qui sort, qui a été une bouse atomique, qui était encore moins bien que le 3, voire même moins bien que le 2, voire même moins bien que le 1. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Et donc aujourd'hui, t'as beaucoup plus de jeux, beaucoup plus méritants, qui sont faits par des équipes plus petites, plus modestes, avec beaucoup moins de pression. Enfin, ils s'en mettent, mais beaucoup moins de pression de gros richous, de gros producteurs. Voilà. Putain, faut que je ressorte le flingue. Moi, je te dis Starlink. Starlink, je trouvais ça tellement génial avec ce partenariat qu'ils ont eu avec Star Fox. Et du coup, d'avoir ce personnage de Star Fox dans cet univers-là. Sauf que ils font les pires choix possibles. Notamment pour la version française, Norman, qui fait une voix. Norman n'est pas un doubleur. Ça va? Je te dérange pas? Oui, ça va. Ah bah les jeux vidéo, vas-y, donne ton avis, donne ton opinion. C'est un domaine, moi je ne connais pas trop, donc c'est dommage que dans des milieux créatifs comme ça se passe comme ça, quoi. La créativité n'a pas besoin de ce genre d'ambiance.